comment percevez-vous ces engagements des dirigeants de Michelin? Ils estiment qu'aujourd'hui, on ne peut que survivre, pas vivre, en tout cas avec le SMIC et une famille. Je vous ramène une fiche de paie. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et ça démontre une chose, c'est que finalement, quand une entreprise est prospère, eh bien, elle a naturellement tendance à partager ses richesses avec ses salariés. Ce qu'on voit chez Michelin, on le voit chez LVMH, où vous avez quasiment 9 000 € de participation tous les ans. Vous l'avez pas plus tard que cette semaine chez Stellantis, avec quasiment plus de 4 000 € de participation par salarié et de manière mondiale. On peut parler de Rodolphe Saadé qui a fait la même chose avec 10 semaines de bonus annuels l'année dernière. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que le mythe de la lutte des classes, le mythe de la mauvaise répartition des richesses n'existe pas. Et que quand on fait confiance aux entreprises, quand on fait confiance aux entrepreneurs, eh bien, la redistribution se fait. Mais pour ça, il faut d'abord être prospère. Et finalement, ce que démontre Michelin, ce que démontrent tous ces grands groupes qui ont une politique de redistribution extrêmement offensive, c'est que quand on peut créer de la valeur, quand on crée de la richesse, eh bien, ensuite, on peut la partager. Mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Ceux qui veulent des salaires administrés, qui veulent une augmentation unilatérale du SMIC, qui veulent faire payer de l'argent que nous n'avons pas d'une certaine façon, eh bien, cela se plante. Faisons confiance aux entreprises, faisons confiance aux entrepreneurs et vous verrez que tout le monde y gagnera et en particulier les salariés. Mais si vous me permettez, je voudrais poser une question au délégué CGT qui est sur votre plateau parce que vous êtes venu, monsieur, avec une fiche de paye et vous nous avez donné le montant net de cette fiche de paye. Mais moi, je voudrais que vous nous donniez le super brut. C'est-à-dire que vous savez, en général, c'est en bas à droite de la fiche de paye ce qu'on appelle coût global ou coût total. Et je prends le pari avec vous qu'on doit probablement s'approcher des 3 500, voire des 4 000 €. Et c'est une partie du problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que le salaire brut en France est extrêmement haut, et d'ailleurs plus haut globalement que dans les autres pays européens. Oui. Et le salaire net, lui, est bas, parce que c'est vrai que la vie est difficile, et c'est vrai que les personnes souffrent avec leur salaire net. Et il y a un enjeu majeur, et c'est l'un des enjeux que vous verrez peut-être ce soir avec Gabriel Attal, c'est de faire en sorte qu'il y ait une corrélation entre le brut, entre le super brut et le net qui soit plus cohérent et qui donne du pouvoir d'achat aux salariés.